C'est hyper cool de donner ton avis sans chichi. Si jamais tu as envie de prendre le temps pour ce genre de contenu, je suis streameuse et artiste. J'ai la chance d'avoir déjà une petite communauté autour de moi, mais je tourne à 5-6 spectateurs. J'aimerais pouvoir attirer un peu plus de monde, dans l'espoir de me professionnaliser un jour en tant qu'artiste et streameuse. Ok, pas de soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, je vais faire le tour de tes réseaux. Donc on arrive du coup sur la chaîne Twitch. J'aime beaucoup ta bannière juste derrière, là, c'est vraiment des couleurs qui me parlent et je trouve ça joli à regarder. Alors ça, il faut que tu l'enlèves absolument, ça te fait juste passer pour quelqu'un d'avare au grade où tu en es, à l'endroit où tu en es dans ta carrière de streamer artiste. Tu as 71 followers. Le fait de ne pas pouvoir regarder tes VOD pour qu'un potentiel client pour tes œuvres s'y intéresse, c'est un gros problème de pas avoir accès à tes VOD et seulement à tes clips. Le seul qui me parle parmi les trois, c'est Animal Crossing. Les deux autres ont l'air très bien, c'est juste qu'ils me parlent pas du tout en termes de popularité. Tu devrais essayer déjà de t'intéresser à la catégorie art pour pouvoir faire ton travail d'illustratrice en même temps que de le diffuser. Comme ça, tu peux faire une pierre deux coups, ce serait vachement intéressant et ça peut potentiellement te ramener de la clientèle. Là où streamer des jeux te rapportera pas de clientèle parce que les gens vont être là pour le jeu plus que pour la personne parce qu'ils te connaissent pas par défaut. Donc, je t'invite sincèrement à streamer dans la catégorie art tout le travail que tu fais à côté du stream. Très bonne qualité vidéo, l'audio ça peut être amélioré je pense. Chose qui va être très importante, c'est de mettre une lumière qui va te permettre de mettre ton visage en valeur. Là on voit que tu as des lumières sur le côté, c'est très bien, mais ton faciès ne se ressort pas assez du reste du décor, ça va être très important encore une fois pour te démarquer du reste. Je t'invite aussi fortement à recadrer ta caméra. Tout le côté droit où on voit le radiateur c'est pas nécessaire, le côté gauche avec la lumière c'est pas nécessaire non plus. Je t'invite à vraiment essayer comme moi une caméra de type rectangle comme celle-ci, ça va t'aider vraiment à te mettre en avant plutôt que du décor qui n'a pas réellement d'intérêt. Et le cadre rec caméra de sécurité, tu peux aussi l'oublier. Truc que j'ai remarqué très vite dans ta bio, c'est que ton lien Instagram et ton lien YouTube sont morts. En fait, j'ai dû m'emmerder à aller jusque là, jusqu'à une de tes photos, à cliquer dessus, puis à recliquer sur le compte, et là j'atterris au bon endroit. C'est trop d'action pour un client. Vérifiez régulièrement que tous tes liens soient opérationnels. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans tes bios, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitch, tu dois centraliser l'information sur ce que tu fais. Plus tu vas donner d'informations sur toi, plus tu vas disperser la clientèle ou un potentiel spectateur. Tu dois donner les bases de ce que tu fais, c'est-à-dire streamer et être illustratrice. Cela dit, le plan business de développer ton côté illustratrice tout en streamant, c'est une très bonne idée, ça va te permettre de vraiment t'amener tes premiers clients et aussi de les faire communiquer sur les différents réseaux. Je t'invite vraiment à rester dans cette teinte-là, comme tu as pu le faire, le violet et orange, mais de recentraliser la caméra encore une fois sur toi. Si vous voulez que je revoie votre chaîne Twitch, n'hésitez pas à poster un commentaire et abonnez-vous.